Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rasulallah, Rasulallah, Habiballah, Habiballah, Nabiallah, Shafi'allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيضا üzerimize veda tepelerinden şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden Ente şemsun ente bedrun ente nurun ala nur. C'était très intéressant de découvrir déjà cette architecture et puis c'était une très bonne idée d'être guidé par des personnes qui connaissent bien le Coran et qui du coup peuvent faire le lien entre l'architecture et l'histoire du Coran et sa pratique. Beaucoup de choses effectivement sur l'islam, les 5 piliers, les symbolismes qui sont présents dans cette architecture, puis toutes les différentes manières aussi de pratiquer l'islam après avoir respecté les 5 piliers, voilà, pas mal de choses qui donnent envie d'en connaître un peu plus d'ailleurs. J'ai l'impression qu'en général les médias ont tendance à retenir des images qui peuvent faire peur ou qui sont un peu troublantes pour faire du sensationnel. Donc effectivement, je crois qu'il faut se méfier des images données par les médias et qu'il faut les voir par soi-même et faire soi-même l'effort d'aller rencontrer les autres et de se faire une opinion par la rencontre plutôt que par ce que transportent les médias. Du coup, effectivement, cette image qui peut faire un peu peur de l'islam ne se retrouve pas du tout ici. Il n'y a aucune raison. Bonjour. J'ai beaucoup apprécié, c'était très intéressant parce que c'est vrai que c'est un lieu qu'on ne connaît pas, moi je suis jamais entrée dans une mosquée, donc c'est très intéressant de voir voilà, à quoi ça ressemble. Et puis il y a une personne qui nous a bien accueillis pour nous expliquer plein de choses qu'on ne connaissait pas. C'est l'intérieur, c'est vrai que je ne connaissais pas, je trouve ça très simple comme architecture, très propre. Oui, donc par rapport à une église, oui, c'est très simple. Non, mais je trouve que c'est un lieu apaisant, c'est un lieu agréable. Et c'est bien qu'ils puissent nous expliquer aussi ce que signifie la différente architecture et puis ce qu'on lit au-dessus. Et voilà, nous expliquer. Oui, j'ai beaucoup appris des choses. C'est vrai qu'on a toujours une vision via la télé, via les médias, et de voir en vrai, avec de vraies personnes et non pas des personnes qu'on nous impose, c'est quand même autre chose, quoi. Et avec les médias, c'est la violence, c'est l'exclusion. Moi, en tant que femme, exclusion de la femme, oui, voilà. Et puis, j'essaie d'aller voir plus loin parce que, je pense pas être totalement idiote, hein. Aujourd'hui, connaître la grande mosquée, oui, effectivement, journée du patrimoine, c'était l'occasion. On a fait, 2 heures de voiture pour venir quand même. J'ai toujours fait attention à tout ça. Et très,
Voilà. Très bien. J'ai beaucoup apprécié la visite, je trouve ça très beau. J'ai appris que la Mecque était à la direction de l'Est. Toutes les inscriptions arabes sont vraiment très belles. On est monté au balcon des femmes là. J'ai vraiment beaucoup apprécié, voilà. Je fréquente des gens de culture islamique. Donc je suis un petit peu au courant pour le ramadan, comment ça se passe et tout. Et j'ai des super gâteaux à la fin du ramadan, ils sont très bons. Voilà. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Là, c'est beaucoup plus... l'atmosphère est beaucoup plus de prière. C'est vraiment l'islam profond. Voilà. Oui, c'est la première fois que je viens. Et c'est vrai que je suis impressionné par la grandeur et je la trouve très très belle. Et toute cette blancheur, cette pureté, c'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment bien, quoi. Je suis vraiment content de ma journée, quoi. Oui, parce que j'ai poursuivi ensuite avec un guide. Je suis arrivé au moment de la prière, donc il y a un guide qui nous a fait visiter et qui nous a expliqué un peu la religion. Et c'est vrai que je connais un peu plus maintenant. Et voilà, donc je suis vraiment content d'apprendre tout ça aujourd'hui. Ça inspire une harmonie. Le mot qui me vient, c'est l'harmonie, quoi, l'harmonie de l'appel. Dans tout ça, c'est tous les gens qui arrivent pour se rassembler. C'est l'appel à la communion et c'est un moment fort, quoi, un moment de spiritualité qui pour moi est important. Oui, moi je la vois complètement. Ici, je la vois neutre par rapport à l'extérieur, complètement différente de ce qu'on peut dire dans les médias, effectivement. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours de l'extrême enfin, dans toute chose. Et c'est vrai qu'ici, on ne ressent pas ça, quoi. C'est vraiment. Enfin, moi, je ressens ça comme de la neutralité. Donc, Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais c'est très bien passé. Les gens étaient agréablement surpris de cette visite. Ils étaient très contents. Ils ont posé pas mal de questions. C'est sûr que déjà pour venir à la mosquée, c'était des gens qui étaient quand même pas mal ouverts à cause de la mauvaise image médiatique qu'on fait de l'islam en ce moment. Donc non, les gens, je pense qu'ils ont été agréablement surpris. Pas mal de questions, d'intérêt. Souvent les horloges qui indiquent les heures de prière. Donc souvent les horloges qui indiquent les directions de prière. Demander à quoi correspondaient les 6 horloges qu'on voyait. Ils ont posé pas mal de questions aussi sur l'Al-Qibla, savoir dans quel sens on faisait la prière. En fait, ils demandaient si on avait, parce qu'ils ont vu le mihrab et ils demandaient un peu à quoi ça correspondait, s'il y avait une direction pour faire la prière et si c'était comme ça dans toutes les mosquées. Donc souvent, j'ai dû leur expliquer la symbolique de la Mecque et de la Kaaba et dans quelle direction on faisait la prière. Sinon, les questions aussi un petit peu par rapport à l'image qu'ils avaient des musulmans, s'il y avait une cohérence par rapport à ce qu'ils voyaient finalement de leurs propres yeux et par rapport à ce qu'ils voient médiatiquement, pour faire la part des choses. Voilà, c'est pas mal les questions qui sont revenues, quoi.
Mais je pense qu'ils sont plus venus en quête de questions. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils avaient ni de peur ni de préjugés, mais je pense qu'ils ont senti qu'il y avait une certaine incohérence entre ce qu'on pouvait leur faire croire et peut-être un témoignage d'autres musulmans qui montraient vraiment une attitude de musulmans. Et je pense qu'il y avait une certaine incompréhension entre ces choses-là et qu'ils sont plus venus en quête justement d'une explication. Et je pense que le fait qu'ils furent agréablement surpris à la fin, c'est parce que peut-être on a répondu à leurs questions et qu'ils avaient plus le sourire parce qu'ils ont vu que l'islam c'était quelque chose de beau et de naturel. Alors très bonne expression aussi. Souvent les gens ne connaissent pas les mosquées, ils ne sont jamais rentrés dedans, donc ils découvrent un nouveau lieu. C'est pas comme les églises ou les trucs que tout le monde connaît. Ils ont été, je pense, agréablement surpris par la simplicité des lieux, l'espace aussi, la couleur, la lumière. Il y a eu pas mal de questions aussi là-dessus et d'assez d'impressions qu'ils étaient assez ravis quand ils arrivaient dans la salle et qu'ils voyaient cette grande salle avec justement des éléments symboliques comme la chaire, comme la direction de la prière, comme le lustre. Je pense que pour ma part, je pense qu'ils ont vraiment bien apprécié le lieu.